Le Cameroun a augmenté sa dette extérieure en souscrivant un prêt de 54,8 milliards de francs CFA. Ces fonds permettront à la Société nationale de raffinage de financer ses opérations d'importation de produits pétroliers. Débloquée par la Banque islamique de développement, cette enveloppe permettra de renforcer les capacités opérationnelles de la Sonara. Rappelons que depuis 3 ans, la Société nationale de raffinage du Cameroun se limite à importer les hydrocarbures pour ravitailler le marché camerounais en raison d'un incendie survenu en 2019. En Centrafrique, le nouveau Premier ministre Félix Moloua a officiellement pris fonction le 9 février 2022. Le chef du gouvernement occupe également la fonction de ministre d'État au plan et à l'économie de la République de Centrafrique. Son prédécesseur, Henri-Marie Dondra, qui a démissionné de ce poste, reconnaît n'avoir pas satisfait toutes les attentes de la population. Aussitôt en fonction, le Premier ministre Félix Moloua a reconduit tous les ministres du gouvernement de Henri-Marie Dondra. Le ministère de l'Éducation nationale gabonais recherche 704 enseignants vacataires de toute nationalité pour des besoins des lycées et collèges. C'est ce qu'a annoncé le ministère gabonais de l'Éducation dans un communiqué rendu public jeudi 10 février 2022. La mesure vise, selon les autorités, à combler le déficit de professeurs constaté dans les établissements scolaires du pays. Le dépôt des dossiers de candidature sera clôturé le 18 février 2022. Le Gabon recherche en tout 325 enseignants de mathématiques, 145 enseignants d'éducation civique et sportive, 138 enseignants de français et 96 enseignants d'anglais. Avec la reprise économique, la Banque des États de l'Afrique centrale entreprend de réduire la liquidité mise à la disposition des banques des pays de la CEMAC. Cette enveloppe, qui était invariablement de 250 milliards de francs CFA depuis le début de la pandémie de Covid-19 en mars 2020, est désormais de 230 milliards de francs CFA depuis le 23 novembre 2021. Toutefois, l'institution n'explique pas les raisons de cette stratégie. Cette décision intervient au moment où l'on observe une atténuation des effets de Covid-19 sur les économies de la CEMAC. Le président du Conseil militaire de transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, a reçu le 9 février 2022 au palais présidentiel une délégation de la coalition de l'opposition Wakit Tama. Durant les échanges, plusieurs sujets ont été abordés, notamment le processus de transition en cours, le dialogue national inclusif, ainsi que les conditions de participation de Wakit Tama à la cohésion. À l'origine de plusieurs actions citoyennes, Wakit Tama lutte pour la bonne gouvernance, la justice, la démocratie et réclame notamment la révision de la charte de transition ainsi qu'un dialogue sincère.